Nous pouvons fermer l'aéroport et le port. Nous pouvons mettre l'armée sur toutes nos frontières. Mais si vous ne créez pas des barrières, frontières à votre niveau et au niveau de votre famille, on ne pourra pas couper la chaîne de transmission. Il faut que chacun soit conscient de ce qu'il fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. C'est un grand monsieur qui vient de s'éteindre. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Sékou Kourouma, n'est plus. Il a rendu l'âme hier nuit à l'hôpital d'Onka des suites de maladie. La Guinée reçoit un don de la Chine. Il s'agit de consommables médicaux pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Les équipements ont été réceptionnés à l'aéroport de Conakry par les ministres de la Santé et de la Coopération. Cette année, la période de pénitence du Ramadan coïncide avec l'état d'urgence sanitaire pour aider les familles démunies à ne pas ressentir les effets de la crise due à la pandémie du Covid-19. Les autorités du secteur maritime et portuaire ont mis des vivres à leur disposition. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué du bureau de presse de la présidence. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a la profonde douleur de vous annoncer le décès de M. Sékou Kourouma, ministre secrétaire général du gouvernement, décès survenu le samedi 18 avril 2020 à Conakry. Nommé le 14 juin 2018 au poste de ministre secrétaire général du gouvernement, M. Sékou Kourouma s'est attelé depuis cette date à relever les défis liés à l'organisation, à la coordination et à l'efficacité du travail gouvernemental. Le ministre Sékou Kourouma a précédemment assumé les fonctions de haut-commissaire à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. En plus d'être membre fondateur du Rassemblement du peuple de Guinée RPG, il a été un grand commis de l'État qui, à partir de 1988, a participé activement en qualité de conseiller technique à la mise en œuvre de la deuxième génération des réformes initiées dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Depuis 2011, le ministre Sékou Kourouma a mis sa marque dans l'assainissement des fichiers de la fonction publique, la mise en place des outils et organes de pilotage des réformes, l'implémentation du projet d'établissement d'une école nationale d'administration ENA en Guinée et la modernisation de l'administration publique. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, à ses collaborateurs du secrétariat général du gouvernement et au peuple de Guinée. Que l'âme du défunt repose en paix. Amen. C'est l'heure du repos donc pour ce grand commis de l'État. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Sékou Kourouma, est décédé hier des suites de maladie. Il aura consacré l'essentiel de sa vie à servir l'administration publique. Son parcours avec Mamadi Terna Kamisoko. J'attire l'attention de la... Sékou Kourouma a bâti sa riche carrière au ministère de la fonction publique en tant que consultant et formateur au centre de perfectionnement administratif. Produit de l'École nationale supérieure de Manéa, c'est dans les années 2000 que son positionnement politique l'éloigne de l'administration. Une longue pause qu'il mettra à profit pour se former davantage à l'École nationale d'administration du Maroc et du Québec. À l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir en 2010, Sékou Kourouma se replace dans la gestion de l'État. Il est haut-commissaire à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration en 2011, puis ministre de la fonction publique en 2014. À ce poste stratégique, Sékou Kourouma initie des actions courageuses. L'assainissement du fichier de la fonction publique par le recensement biométrique des fonctionnaires qui est suivi de l'installation des pointeuses électroniques dans les services publics, l'organisation de plusieurs concours de recrutement des fonctionnaires et le lancement des projets ENA et rajeunir et féminiser l'administration.
Poussé à sortir du gouvernement en 2017, lors de la grève du syndicat des enseignants, il passe une année sabbatique en famille avant de bénéficier à nouveau de la confiance du président Alpha Condé. Nommé en 2018 ministre secrétaire général du gouvernement, le natif de Kouroussa mettra son expertise au service de ce département considéré comme la mémoire institutionnelle de l'État guinéen. Dès son arrivée, le journal officiel du gouvernement est relancé après 8 mois d'arrêt. C'est à ce poste de ministre secrétaire général du gouvernement que ce fidèle compagnon du chef de l'État est rappelé à Dieu dans la nuit de ce samedi 18 avril 2020. Marié et père de 5 enfants, Sékou Kourouma s'en va pendant que la Guinée avait encore besoin de son talent d'administrateur engagé. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Amen. Un grand lot de consommables médicaux y sont offerts à la Guinée par la coopération chinoise pour aider le personnel médical. Les équipements ont été réceptionnés à l'aéroport de Conakry par les ministres de la Santé et de la Coopération. Reportage Maferin Camara. En provenance de la Chine, ces 2 avions cargo transportent un important lot de consommables pour soutenir la Guinée dans la lutte contre le Covid-19. Produits composés de masques, de combinaisons de protection, de respirateurs, de gants jetables et autres. Le premier lot est un geste du gouvernement de Pékin et le deuxième est offert par la fondation du milliardaire chinois Jack Ma. La Chine et l'Afrique sont de bons amis, bons partenaires et bons frères. Actuellement, la pandémie se propage en Afrique. La Chine, en partageant les mêmes préoccupations des pays africains, nous fournissons à nos amis africains des matériels. On continuera à aider autant que possible nos amis africains pour mener ce combat. Tout en participant au plan conjoint de riposte contre la pandémie, les agences onusiennes, toujours au chevet de Guinée, coordonnent et facilitent l'acheminement de ces assistances. Au niveau gouvernemental, nous appuyons la coordination nationale de riposte dans tous ses piliers, que ce soit la surveillance, les points d'entrée, la prise en charge des cas, la prévention et le contrôle des infections, mais aussi la logistique, comme nous sommes aujourd'hui ici pour acheminer des équipements importants. Nous agissons dans l'urgence, mais nous agissons aussi dans le développement de la résilience et le renforcement des systèmes, parce qu'une des leçons d'Ebola, c'est que c'est par la participation inclusive de toutes les parties prenantes de la nation, sans distinction, gouvernement, secteur privé, société civile, les partis politiques, les religieux traditionnels et aussi les associations de femmes, de jeunes. Toute la population doit se dresser comme un seul homme devant cette menace-là. Cet autre coup de pouce de la Chine prouve une fois encore le réalisme et la qualité de longues années de coopération qu'entretiennent Pékin et Conakry. Surtout, cet appui intervient dans un contexte international défavorable à la solidarité. Au même moment, les partenaires internationaux à tous les niveaux sont frappés par la pandémie. Je voudrais saisir l'occasion de ce don du gouvernement chinois et des dons du secteur privé chinois, de M. Jack Ma, remercier le peuple chinois au nom de son Excellence, M. le Président de la République, et de Dr Ibrahima Kassori Fofana, chef du gouvernement, pour le bien que cela va faire aux populations de Guinée. Nous sommes à un moment de la pandémie en Guinée qui ne fait que croître. Et ça, c'est dangereux. Et ça, ce n'est pas bon pour nos populations. Donc, j'exhorte toutes les commissions, tous les comités de coordination à appuyer son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour une utilisation et une gestion efficiente de ces dons de nos différents partenaires. Pour les autorités sanitaires, cette assistance vient au bon moment car le pays n'a pas encore atteint son pic alors que le nombre de contaminations a déjà franchi la barre des 500. Une période qui s'annonce très difficile où le combat doit être encore plus efficace. Une fois de plus, je voulais dire au personnel soignant d'être vigilant.
de respecter les gestes barrières quand ils sont en première ligne, de rassurer les patients qui viennent vers eux pour se prendre en charge par rapport à d'autres maladies. On n'a pas que le Covid-19. Et encore une fois de plus, je leur remercie tous nos partenaires, l'OMS, qui fait de son mieux, qui conseille à tout moment, remercier PAM et tous les acteurs de la riposte pour leur dire que l'heure est aux urgences. Donc ça doit tous nous interpeller, vous de la presse, que chacun, en ce qui le concerne, joue le rôle qui lui est dévolu pour que nous communiquions davantage afin que la population comprenne les dangers que nous courons si nous ne respectons pas ces gestes barrières. Berceau de la maladie à coronavirus, la Chine a réussi à freiner la propagation du virus en 3 mois. Un progrès record qui fait que la stratégie employée sert aujourd'hui de modèle à plusieurs autres pays marqués par la pandémie. Des kits d'hygiène et masques pour la région de Boké. C'est un geste du président de la République et du groupe Union pour le développement de Kakandé. L'objectif est de renforcer la chaîne de protection contre le Covid-19. Reportage Kiano Maroufba. Après avoir enregistré le premier cas de Covid-19 dans la région de Boké en mars dernier, les autorités et fils ressortissants de la localité ne cessent de multiplier les actions pour freiner la propagation de la maladie. Au centre des actions, le respect des gestes barrières. Pour accompagner ces efforts, le président de la République, fils ressortissant de Boké, apporte 1000 kits et des masques de protection. En plus de cette assistance du PRG, l'Union pour le développement de Kakandé a mobilisé de son côté 1000 autres kits. Kits, c'est une chose, mais le respect des gestes barrières pour lesquels ces kits ont été distribués sont une autre chose et non moins importante. Donc nous avons insisté tout à l'heure en rappelant à l'Assemblée qu'il fallait bien entendu continuer à respecter les gestes barrières et faire du port du masque maintenant une règle, puisqu'il est devenu obligatoire depuis ce jour suite à une instruction du chef de l'État. Frères de Boké, frères et sœurs de Boké, de se conformer strictement aux mesures édictées par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Cette pandémie est une réalité, elle est universelle. Aujourd'hui, aucun pays presque n'est épargné. Notre préoccupation majeure est le respect scrupuleux de toutes les mesures édictées par l'Agence nationale pour éradiquer une bonne fois cette maladie dans notre pays et les pays voisins. Les autorités locales comptent utiliser à bon escient ces 2000 kits et ces masques de protection. Cela pour barrer la route à la propagation du Covid-19 dans toutes les préfectures de la région de Boké, avec un accent particulier sur les 5 barrages de contrôle de la région. Vous venez de nous remettre ces dons aujourd'hui au nom du chef de l'État, au nom des ressortissants, au nom des hauts cadres ressortissants, dont vous-même, monsieur le ministre, monsieur Savané, directeur général du CPDM, et tant d'autres ONG qui vous ont précédé déjà. Ce que nous disons, c'est de dire merci à ces valeureux donateurs. Merci de tout notre cœur et les encourager à continuer jusqu'à la fin de cette pandémie. Cette batterie de mesures vient renforcer la lutte contre la pandémie dans la région. Une région qui a enregistré à ce jour 2 cas positifs avec plusieurs cas contacts actuellement suivis par l'équipe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Direction Mamou où le commerce des bavettes prolifère. Ils sont confectionnés sur place. Avantage, tout le monde les porte dans la préfecture. Cette mesure du chef de l'État est largement suivie. Reportage Mamadou Paté-Baldé. À Mamou, ville Carrefour, le port des masques communautaires ou bavettes est rentré en vigueur ce samedi matin 18 avril 2020 dans toute la région administrative. Cette décision du président de la République, le professeur Alpha Condé, est prise à bras le corps par les populations des préfectures de Mamou, d'Alaba et de Pita qui craignent les risques liés à cette pandémie. Depuis, elles ont inscrite au quotidien cette règle pour se protéger contre le Covid-19. Nous le suivons sur les réseaux sociaux, par les médias. Tout le monde entier est menacé par cette pandémie. Ça, c'est une affaire qu'il faut prendre au sérieux. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour sauver son peuple, a pris des mesures draconiennes
tout en demandant d'abord, en décrétant des mesures d'urgence sanitaire, avec le couvre-feu par-dessus le marché, pour éviter vraiment la propagation de cette maladie qui est très 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 dangereuse. Des sensibilisations ont été effectuées au niveau des différents marchés et les services techniques se sont déployés pour continuer à sensibiliser. C'est devenu un travail quotidien. Chaque fois qu'un agent se présente au niveau du marché, il vérifie d'abord si les mesures d'hygiène, les gestes barrières sont respectés. Depuis la détection des premiers cas du Covid-19 le 12 mars dernier, le gouvernement guinéen, conscient du danger du coronavirus sur la santé de la population et le rythme de propagation de l'épidémie qui continue à endeuiller des familles à travers le monde, a mis en place des mesures traditionnelles de renforcement de l'état d'urgence sanitaire dans tout le pays. Nous avons compris que vraiment qu'il y a la maladie. En Guinée, plus précisément, il n'y a pas un mamou, mais on prévient la maladie. Il ne faut pas qu'on attende jusqu'à la maladie arrive à Mamou ici, qu'on les porte. Chaque fois nous voyons ça sur la télé, on nous a dit que vraiment que le masque là vraiment ça va nous aider et à nous protéger nous-mêmes et protéger encore nos passagers. Si un passager vient, il n'a pas de masque, on ne le prend pas, puisque c'est un risque. Partout, ces règles sont strictement suivies. Les populations sont également sensibilisées sur le respect des gestes barrières dictés par les autorités sanitaires du pays. Il est prévu, durant cette période cruciale de crise sanitaire, de procéder à une vaste opération de désinfection et de désintoxication des marchés et des lieux sensibles dans la région de Mamou. Comment mettre les unités industrielles à l'abri du Covid-19? La question préoccupe les responsables de plusieurs usines. Nous nous rendons ce soir au cœur d'une de ces structures pour voir son fonctionnement. L'application des mesures de protection est observée par l'ensemble du personnel. Reportage Maurice Libé. Dans cette unité industrielle 6 à Kagbeli, la prévention du Covid-19 s'apparente à un véritable contrôle douanier. Le premier responsable de l'usine est soumis au respect strict des gestes préventifs de la maladie. Comme lui, l'essentiel des travailleurs maintenus sont obligés à observer au pied de la lettre la distanciation sociale, le lavage systématique des mains et la prise régulière des températures avant d'accéder à l'enceinte de la société. Effectivement, ça nous permet ici de pouvoir tourner l'usine ici, parce que là, à travers le monde, la solution actuelle, c'est vraiment l'utilisation des masques, le lavage des mains. Ça va beaucoup améliorer vraiment. Et la distanciation aussi des personnes, ça nous permet d'éviter beaucoup de contamination. Contrôle de cette épidémie. Avant la détection du coronavirus en Guinée, 1600 tonnes de ciment étaient produites par jour dans cette usine. À ce jour, la production quotidienne atteint à peine 1000 tonnes. 30 camions gros-porteurs assurent la livraison des commandes. Avant toute rentrée, tous les camions sont désinfectés par une équipe médicale déjà mise en place. Toutes les personnes qui viennent, la rentrée, tout comme la sortie, on doit faire le lavage des mains régulièrement. La sortie aussi doit être contrôlée par la prise de température. Ça, c'est une pandémie qui est là à déclaration au plus un problème de santé publique. Alors, si nous sommes dans cette période, chacun doit prendre les mesures de sécurité. Les populations riveraines, en contact avec les travailleurs de la société, sont dotées des kits de prévention de la pandémie. Les mesures barrières seront respectées à la règle, puisque en réalité, l'usine Diamant Cement, ce n'est pas la première fois qu'ils nous font des gestes. Si au moment de cette pandémie, ils pensent à nous les riverains pour faire un geste magnanime de ce genre, on ne fera que les remercier et que vraiment ça sera utilisé à bonne séance et on va vraiment veiller sur la santé de nos populations. L'état d'urgence sanitaire décrété dans le pays a contraint les responsables à réduire les 3 groupes du personnel à 2. Ils assurent la production journalière. Avec ce planning, cette industrie continue à tourner et à livrer les commandes de ciment. La chaîne de solidarité se poursuit à l'endroit des malades du Covid-19. La Fondation à la source de la vie vient de faire un don de déjeuner aux malades de cette pandémie. Le don est composé de plats gastronomiques et d'eau minérale. Reportage Kadia Toukaba, Alfaïsia Gaba. 160 plats gastronomiques et de l'eau minérale destinée aux patients du Covid-19, tous hospitalisés en ce moment à l'hôpital d'Onka. L'action de solidarité est de la Fondation à la source de la vie.
Une fondation dont la mission est d'œuvrer en faveur des femmes en grossesse et les enfants de moins de 2 ans. Avec la pandémie du Covid-19, nous nous sommes dit qu'il faudrait aussi venir en aide sous une autre forme. Et la forme la plus adaptée qu'on ait pu trouver, c'était de faire des repas qu'on leur envoie à temps, comme vous le voyez, tous les jours, entre 11h30, entre 10h15 et 11h30, qu'on peut leur livre pour qu'ils puissent au moins avoir de quoi manger. Je sais qu'ils ont de quoi manger, mais au moins, ça sera toujours un plus. Cette fondation n'est pas à son premier geste à l'endroit des malades du coronavirus. Cet autre déjeuner est le 4e. Prochain défi, sensibiliser les citoyens dans les quartiers de Conakry sur les mesures de prévention du Covid-19. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont malades, mais c'est quelque chose qui peut arriver à toute personne. Parce qu'aujourd'hui, cette pandémie n'a ni de couleur, ni de race, ni de rang social. Chacun peut apporter sa petite partition pour que nous puissions faire de bonnes actions dans le pays. Ces actions de solidarité devront soulager les malades et pousser aussi d'autres ONG de la place à emboîter les pas à la Fondation en déjeuner ou d'autres actions citoyennes. À juste raison, la pandémie du Covid-19 cristallise l'attention. Cependant, le ramadan approche à grands pas. Pour aider les personnes démunies à ne pas ressentir les effets de la crise, les autorités du secteur maritime et portuaire ont mis des vivres à leur disposition pour atténuer la vulnérabilité des familles. Reportage Fodé Camara. Très impliqués dans l'application des conventions liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, actualité oblige, les autorités du secteur maritime et portuaire se mettent aussi en ordre de bataille contre la pandémie du Covid-19. Des kits sanitaires sont mobilisés, mais aussi des vivres, du riz et du sucre et d'autres denrées de première nécessité pour les plus démunis. Le secteur maritime et portuaire a décidé d'offrir ces denrées alimentaires et du savon différemment à beaucoup de gens qui ont déjà donné des kits. Mais ce dont la population a besoin maintenant, surtout à l'approche du mois de carême, c'est des denrées alimentaires. Donc nous avons décidé de donner les denrées alimentaires, trouver du savon pour laver les mains, respecter les mesures sanitaires édictées par le gouvernement pour nous permettre de sortir de ce problème. Ce geste vise à aider les familles défavorisées à l'orée du mois saint du Ramadan, une période de pénitence qui pointe à l'horizon et coïncide avec l'état d'urgence sanitaire. Le chef de l'État a l'habitude de dire que les situations les plus difficiles peuvent être des opportunités. Notre pays est frappé depuis quelques semaines par la crise sanitaire due au Covid-19. Nous intervenons parce que le mois de carême est un mois de sacrifice, un mois de pénitence. Et la conjoncture occasionnée par cette situation sanitaire nous interpelle. Du coup, l'ensemble de notre secteur, sous l'égide du ministère des Transports, s'est retrouvé et on a trouvé une petite contribution pour venir en appui aux personnes qui sont le plus dans le besoin. Au-delà de ce geste humanitaire, l'autre ambition des autorités du secteur maritime et portuaire est de conscientiser les populations pour le respect scrupuleux des gestes barrières. Il y a des gestes simples qui font qu'on peut éviter au maximum d'attraper cette maladie. Ce sont le lavage de mains, la distanciation et puis d'arrêter de sortir inutilement. Donc acceptons de rester au maximum à la maison. Quand on n'a rien à faire dehors, sortir, se promener, vraiment il faut l'éviter au grand maximum. Cette chaîne de solidarité va contribuer à atténuer les effets de la morosité des activités économiques. Une morosité des activités due à la crise du coronavirus. Et puis ce communiqué avant de boucler ce journal, le ministère de l'Information et de la Communication informe à l'ensemble de la population guinéenne que le groupe de presse Adafo Media a mis à la disposition des autorités en charge de la lutte contre le Covid-19 contre le Covid-19 2 ambulances pour une période de 2 mois. La remise de ces engins roulants a eu lieu le vendredi 17 avril 2020 dans les locaux du ministère de l'Information et de la Communication, département de tutelle des médias.
Par ailleurs, le ministère de l'Information et de la Communication félicite le groupe Adafo Média qui a aussi annoncé avoir mobilisé 4,6 milliards de francs guinéens et 2 respirateurs artificiels qui compte mettre à la disposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Mesdames et messieurs, cette période de couvre-feu nous oblige à boucler ce journal. Nos équipes doivent regagner leur domicile avant 21h. Demain, les éditions de la journée seront présentées par Seydou Diallo, le 20h30 par Alia Kamara. Prenez soin de vous, bonsoir et à très bientôt. Une pandémie se propage dans le monde, le coronavirus. Cette pandémie a déjà infecté plus d'1 million de personnes et a fait près de 100 000 victimes à travers le monde, laissant ainsi des milliers de familles endeuillées. L'Afrique n'est pas épargnée et notre chère Guinée non plus. Face au taux de transmission du virus dans notre pays, nous devons renforcer les dispositifs de prévention sanitaire, aider et protéger les personnes vulnérables. À cet effet, la RTG lance son 3e téléthon après celui du cancer et de la lutte contre les AVC. En partenariat avec l'initiative Protégeons notre Guinée contre le coronavirus, ce 3e téléthon sera pour récolter des fonds en faveur des personnes démunies.